Hop là. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Rico pour un nouveau point météo sur la chaîne Rico YT. Alors, c'est un point météo que j'ai déjà refait pas mal de fois, hein, j'ai eu quelques soucis techniques, j'espère que je vais enfin réussir cette fois-ci. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2022 pour un nouveau point météo. Voilà, on a enfin réussi, enfin, j'espère que ça va marcher. Alors, donc on va voir la situation de cette semaine, qui est une situation assez agitée, voilà. Une situation assez, bon, on va dire, qui semble un peu, ouais, automnale, ouais, disons-le, avec un flux d'ouest hein, qui va revenir, enfin un flux zonal, quoi, qui sera pas là toute la semaine, mais en tout cas, je pense, en tout cas jusqu'à vendredi. Et après, on verra que pour le week-end, enfin surtout pour dimanche, il va y avoir une amélioration. Euh, je pense l'intensité la plus forte qu'on va avoir cette semaine, ça sera pour la journée de vendredi pour les régions du nord, avec possiblement un coup de vent assez fort, notamment sur l'arc atlantique, qui pourrait presque prendre des rafales presque tempétueuses hein, de vent à 110-120 km/h. Mais ça serait sur les côtes, hein, dans l'intérieur des terres, rassurez-vous, il n'y aura pas de gros. Ça sera juste des coups de vent, voilà, tout simplement, des pointes à 80-90 km/h. Et encore, tous les modèles ne sont pas encore en accord avec eux, donc on suivra peut-être la situation de vendredi. Parce que certains modèles voient des dépressions qui descendraient, une dépression le vendredi qui descendrait plutôt vers le sud, qui irait toujours d'ouest en est, mais qui serait avec des vents moins violents. Là, par contre, on serait même plus dans, je crois, dans l'intérieur des terres, ce serait 70 km/h, voilà, donc ça serait juste un coup de vent banal, qui on peut même pas dire est violent, quoi, voilà, et qui serait un peu plus au sud. Mais ça, c'est un autre scénario qui a priori est moins probable pour l'instant. Donc on aurait quand même un risque de vent sur la région du nord pour l'instant. On partirait plutôt dans ce scénario-là. C'est le scénario de ECMWF, hein, mais je crois aussi c'est le scénario de GFS. Déjà là, on va voir que cette semaine, on voit sur les îles britanniques même, enfin sur les régions du nord de la France, on est influencé par cette dépression ici. Et vous allez voir qu'aussi, on va voir, bah, comme ça sera le cas vendredi, on verra des petites dépressions passer en dessous ici. Euh, euh, qui amèneront leur lot de vent et de pluie, comme je l'ai dit, hein. Les cumuls de pluie pourraient être assez importantes, notamment pour les régions du nord-est. A priori, à la fin de la semaine, il y aura déjà eu pas mal de cumuls de pluie, voilà. Donc, il faudra surveiller cette situation. Pour l'instant, j'ai pas entendu parler d'inondation, ça me paraît peu probable. Je pense pas qu'il y aura des risques de crue particuliers, mais il va quand même pas mal pleuvoir, voilà. Euh, Et ça va durer comme ça toute la semaine. On voit vendredi là la fameuse dépression en question à 995 hectopascal à 995 hectopascal pardon, qui va passer, qui va filer en dessous la grosse dépression qui est en Scandinavie. Elle va aller se perdre en Europe centrale, voilà, tout simplement. Et par contre, à partir de dimanche, le beau temps risquerait, enfin pour les élections reviendra. Donc on pourra aller voter, enfin si vous allez voter euh, sous le soleil, voilà. Par contre, ça ne sera pas encore une grande douceur, hein. D'ailleurs, on va aller voir sur GFS les températures, mais je crois que la douceur de toute façon ne sera pas au rendez-vous dimanche, même si le soleil sera revenu, je pense, sur une grande partie du pays. Euh, D'ailleurs, on va aller voir dimanche. Alors, dimanche, voilà. Ouais, vous voyez, dimanche il fait. Ah, si l'après-midi il va faire. Oh, il fera assez chaud dans les régions du sud-ouest, avec 24 degrés a priori, côté de Biarritz, je pense. Euh, les régions provençales, par contre, elles vont retrouver au fur et à mesure de la semaine plutôt l'effet inverse. Il va y avoir de plus en plus de soleil et surtout de plus en plus de douceur, hein. Bon, GFS, lui, ne voit pas les 20 degrés, mais a priori, sur Marseille, il y aura 20 degrés
je crois, vendredi, voilà. Ah si, il les voit quand même, là, on voit les 21-20 degrés par ici, dans les régions provençales, enfin qui sont au bord de la Méditerranée, voilà. Donc un retour d'une certaine douceur. Par contre, pour la région du Nord, faut attendre encore un peu parce que je crois que ça sera pas avant mardi. Mardi, regardez, voilà, mardi, on retrouve les températures qu'on avait trouvées il y a une semaine de ça en arrière, avant le fameux coup de froid qui a amené de la neige. D'ailleurs, chez moi, j'ai eu un peu de neige, mais ça n'a pas tenu au sol. Pourtant, j'habitais pas très loin des régions en question où il y avait 10 centimètres de neige. Et ben moi, ça n'a absolument pas tenu. Et d'ailleurs, je devais vous les filmer, mais quand j'ai vu que ça rendait pas bien la vidéo, du coup, j'ai préféré ne rien mettre. Parce que franchement, la neige, en plus, c'était une neige assez fine. Et avec la lumière du jour, on la voyait pas très bien. J'avais peur que ça fasse un flop en filmant et que je me rende compte qu'au final, au montage, bah, en fait, on ne voit rien. Parce que moi, franchement, j'étais là, collé à mon téléphone, j'arrive pas à voir les flocons de neige, hein. Je me suis dit, mais à mon avis, c'est peine perdue, hein. J'espérais dans ma tête, pourvu que ça tienne, au moins, on verra au sol la quantité de neige, mais ça n'a même pas tenu. Donc, au final, il y aura pas de vidéo sur l'épisode de neige. Par contre, il a fait assez froid et il a neigé pendant une grande partie de la journée, mais c'était de la neige mouillée, quoi. C'est voilà. Et après, voilà, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis. C'est pour ça il y a finalement cette année encore une fois, euh, on a encore eu un échec au niveau des phénomènes météo, hein. Je perds espoir, hein. J'ai loupé Eunice que j'ai pas pu filmer, alors que j'ai pu y assister, mais là, là cette fois-ci, je pense il faudra plutôt se centrer sur les orages qui arriveront dans les prochaines semaines ou pendant l'été, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore entendu parler d'orage. À mon avis, ça viendra pas tout de suite, hein, vu que les températures pour l'instant sont pas non plus très chaudes. Il n'y a pas beaucoup d'instabilité non plus, je crois. Enfin, si, il y a de l'instabilité, puisque il va y en avoir toute la semaine. Mais pas encore de grosses chaleurs, parce que moi, dans ma région, souvent il faut qu'il y ait des grosses chaleurs, et dès qu'il y a la chaleur, plus l'instabilité, là, forcément, là, ça fait des gros orages, mais et j'ai rarement eu des orages en plein hiver, par exemple, voilà. En tout cas, par ma région, c'est très rare. Ça a dû arriver une fois en 2017 avec la tempête Irma, enfin le restant de Irma qui était passé. Là, j'avais eu de l'orage, par contre, ce qui était assez étonnant. Mais sinon, au-delà de ça, j'en ai pas eu. Euh, mais enfin, bref, voilà. Donc, c'était le petit point météo de cette semaine, voilà. On va vous montrer GFS Europe quand même, parce que je vous ai montré le modèle européen, je vais vous montrer le modèle américain, ce qu'il voit. Il voit exactement la même chose, peu de différence près. Ah, lui, il la voit un peu plus grosse, la dépression. Et pareil pour les journées de dimanche, lundi, il voit l'anticyclone regonfler un peu, enfin remonter sur la France. Et il voit cette dépression là, ici, qui va aller mourir sur le Portugal également. Voilà. Pas trop de différence entre les modèles. En tout cas, les principaux que j'utilise, qui sont GFS et ECMWF. Les autres modèles, en général, je les utilise pas trop. euh, Parce que je préfère me centrer en fait sur un modèle, soit le modèle européen, enfin un modèle européen, pardon, et un modèle américain. Voilà. Du coup, j'ai pris GFS et CMWF qui sont assez connus et qui sont en général plutôt fiables, même si GFS cet hiver a pas été très fiable, hein. Il a tout le temps un peu surexagéré les choses, et enfin même tout le temps même. Euh, Parce que même là, il me voyait de la neige, et ben finalement, j'ai rien eu. Il me voyait des épaisseurs, et au final, 0 centimètre. Et il est vraiment pas fiable au niveau des épaisseurs de neige. Donc vraiment à ne pas utiliser pour la neige, voilà. Voilà. Donc voilà, c'était Rico pour un petit point météo. Restez prudent, risque de vent et de pluie cette semaine, voilà. Surtout vendredi d'ailleurs. Mais il y en aura aussi une mercredi et jeudi, mais celles-là sont un peu moins majeures. Ce sera vraiment celle de vendredi qu'on surveillera, je pense, dans un prochain point météo que je ressortirai, je pense, d'ici là. Euh,
Donc voilà, c'était Rico YT, pour, ce point météo. À la prochaine pour, un nouveau point. Mmh.